Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 16 février se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Il s'agira du prix de Château-Renard. Nous évoquerons donc cette course dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur avant de indiquer, que ce soit pour Vincennes mais également pour Nantes, puisque j'ai pu discuter avec plusieurs entraîneurs confiants pour cette réunion nantaise. Sachez par ailleurs qu'il vous est possible de liker ce programme et de le partager, et ce via nos différents supports sociaux, Facebook, Twitter. N'hésitez surtout pas à liker ce programme. On commence donc l'émission par ce Quintet Plus Top 5 Génibet Prix de Château-Renard. Dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 15 Hannibal Tuileries, qui réalise un meeting exemplaire. Lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 5 victoires et une place de 3e. Et il a couru 4 fois cet hiver sur le tracé proposé pour autant de succès. C'est un cheval qui est redoutable lorsqu'on ménage sa pointe de vitesse finale. S'il a un bon parcours, je le pense, capable de poursuivre sa moisson victorieuse. On peut logiquement lui poser le numéro 10, Here We Go. Here We Go qui réalise également un excellent meeting, 2 victoires et 2 places de 3e pour lui en autant de sorties au cours de l'hiver, 3e notamment du prix de Granville. Derrière, Hannibal Tuileries, confirmation attendue, on le reposera le numéro 8, Gilles Côté-Lois, qui s'est intercalé entre eux à l'occasion de sa 2e place obtenue dans le prix de Cran, c'était le 25 décembre. Depuis, le cheval s'est classé 4e du prix de Granville. Derrière, toujours Hannibal Tuileries et Here We Go. Et ce jour-là, il avait été contraint de négocier la montée, le nez au vent, ce qui relève sa performance. Donc on prend les mêmes heures commences, le 15, le 10 et le 8, difficilement dissociables au papier. Attention également au numéro 11, Gaucho Giel, un cheval qui est un petit peu miraculé. Il avait échappé de peu à la mort suite à un incendie lors d'un trajet après une réunion lyonnaise dans le camion qui le ramenait à l'écurie. Il avait été sauvé in extremis de l'incendie. Quoi qu'il en soit, c'est un cheval estimé par Romuald Maurice, un cheval dur à l'effort, capable d'aller de l'avant, capable d'imprimer sa cadence à la course. Il est confié à Eric Raffin, à mon avis, il peut les amener très loin. Lui qui a prouvé sa forme dernièrement en s'imposant au mois de janvier à Cagnes-sur-Mer. Attention, numéro 11, Gaucho Giel, Romuald Maurice l'estime beaucoup. Le 14, on s'en méfiera, c'est Golderpay. Il n'a pas gagné cet hiver à Vincennes, mais il a pris plusieurs places intéressantes. Il a notamment signé 2 places de 2e dans des quintets en début de meeting. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance pour les places, tout comme le 16 dans cette épreuve, c'est Eureka Vry, qui reste sur 2 places de 3e. Il est toujours un gant malgré le poids des années. Il a 10 ans. Il a terminé notamment le 14 janvier devant Golderpay. Ces deux-là sont difficilement dissociables au papier. Ensuite, je me méfierais du numéro 3 dans cette épreuve. C'est Select News, un cheval qui est sous la férule de Thierry de Valdestin depuis l'an dernier et qui s'est classé 6e du prix de Cran, terminant dans le sillage de nos préférés. Une place peut lui revenir. Le numéro 7 également, c'est Belzebudget, qui pour ses débuts dans l'Hexagone en France a bien fini pour se classer 7e du prix Jean-René Goujon sur plus court. Une course remportée par Ibiki de Well. Le cheval manque de référence sur les parcours de tenue, mais sa fin de course m'a bien plu la dernière fois et à mon avis il peut venir corser les rapports. Donc le résumé chiffré sera donc le suivant, 15, 10, 8 et 11, devant le 14, le 16, le 3 et le 7. En cas d'en partant, pourquoi pas envisager le numéro 9, Sarah Gibern. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du vendredi 16 février. On commence par Vincennes et les pros d'ouverture avec Marius Coignard dans la première qui présente le 107 Lectina. Souvenez-vous, il était confiant la dernière fois, la pouliche lui a donné raison en s'imposant. Elle a progressé depuis au travail, d'autant qu'elle avait été perturbée par les conditions météorologiques avant sa dernière victoire. Elle est restée au mieux. Il en escompte ici une confirmation dans ce groupe. On peut lui opposer le numéro 5, à savoir c'est Little Aurélie, et le numéro 9, Lysia Desagets, qui reste également sur une victoire dans la discipline. Je le reposerai toutefois, le numéro 12, Little Me Changeo, qui est une nouvelle venue ambitieuse, autre montée, qui a montré de belles choses à l'attelé. Dans l'ordre du programme, 5, 7, 9 et 12 pour l'épreuve d'ouverture.
Dans la cinquième, le prix Paul Baltard, une épreuve de groupe 2, le 511 Jean Balthazar devrait pouvoir confirmer sa victoire obtenue dans le prix Camille Blaiseau, un cheval dur à l'effort. Je sais que Pascal Castel en escompte une confirmation, le 511, c'est Jean Balthazar. On peut lui opposer le numéro 6, c'est Joy for Us, et le numéro 9, Jewel Candlefact, qui ont été dauphines dans l'épreuve disputée le 28 janvier. Attention également au numéro 8 dans cette épreuve, Giga Pride, nouvelle venue ambitieuse sous la selle. Cinquième, le 11 pour la première place, le 6, le 9 et le 8 pour les accessites. Dans la sixième maintenant, le 609, Je te cherche, brigue une quatrième victoire consécutive, une ambition à la hauteur de ses moyens. Je poserai toutefois le numéro 12, Jolie Poupée, estimée par Jean-Michel Baudouin. Elle défie ici les mâles avec des prétentions. Attention également, numéro 1, Géduisant, qui sera cette fois pieds nus. Il ne l'était pas lors de ses dernières prestations hivernales. On passe maintenant à Nantes en Réunion 3. Dans la première, le 105, Lucky Les Godine est estimé par Stéphane Prioul. C'est sa meilleure chance de la journée, lui qui aura 3 partants. Ce 105, Lucky Les Godine a bien débuté à Châteaubriand, deuxième. Et la corde à gauche ne lui pose aucun problème, il devrait confirmer et est capable de jouer la victoire. Jean-Benoît Lemoine pourra compter lui sur le 102 Keep the Fates. La pouliche affronte un lot à sa portée. Dans la troisième, j'aime beaucoup le 305 Cassidy Lupin. Il effectue une rentrée, mais vu ce qu'il a montré l'an dernier, je pense qu'il peut bien faire d'entrée de jeu et s'imposer. Sylvain Dupont présente quant à lui le 510 Joker de Choiseul, un cheval estimé, préservé au mieux. Le cheval devrait pouvoir confirmer sa dernière victoire. C'est un poulain de qualité. Le 510 Joker de Choiseul. Je lui pose numéro 8, c'est Jiminy Cricket, cheval de qualité, lui aussi en retard de gain préservé. Il s'annonce redoutable. On peut également se méfier du numéro 13, la Jerkwick, présenté par Thierry de Valdestin. Concernant Sébastien Poilane, il présente le 808 Heureux de Bouer. Le cheval fait une rentrée, mais sachez qu'il a du travail. Il s'est bien exercé et dans ce lot, il a parfaitement les moyens de faire l'arrivée et d'intégrer le podium. Le 808 Heureux de Bouer. Je lui poserai le numéro 11, Hermès Ludois, qui reste sur une plaisante victoire. Attention également, numéro 7, Glycina Bella, laquelle a prouvé qu'elle avait la pointure d'une course comme celle-ci. À elle de montrer du mieux, d'autant qu'elle sera léger dans sa ferrure pour l'occasion. Donc voilà pour les infos nantaises de cette réunion 3, elles sont nombreuses. En attendant, excellente journée à tous, très bon jeu. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous donne satisfaction. Génibet, Paris et Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.